Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 8 mai 2024. Oui, du rouge et du vert. Le Dow Jones, sixième journée consécutive dans le vert pour l'indice Dow Jones, donc en hausse de 0,4 %, 39 056 points. C'est le seul indice dans le vert en Amérique du Nord. Le TSX a baissé de 0,1 %, 22 259. Le S&P 500 a retraité de même pas, c'est tout près, là, c'est près de zéro. Donc vraiment, vraiment sur la ligne. On n'a pas. C'est neutre aujourd'hui pour le S&P 500, 5187. Le Nasdaq en baisse de 0,1 %, 0,2 %. Donc, c'est pas très. Il n'y a pas grand mouvement là. Nasdaq, 16 302 points. Le baril de pétrole a monté de 85 cents, 79,23. US, référence WTI, avec tout ce qui se passe aussi, avec cessez-le-feu, Palestine, Hamas, ainsi qu'Israël. Est-ce que le baril de pétrole va pouvoir tenir le coup? Là, on commence à... Aussi, l'été, le baril baisse souvent et ça recommence au mois d'août, les hausses du pétrole. Ça sera à suivre. Le Bitcoin baisse de 2 %, 62 070 $ et l'once d'or a baissé de 7,40 $, 2316,80 $. Les nouvelles du jour. Les taux obligataires à 10 ans ont comme un petit peu monté, là, 4,49 %, 4,49 % versus 4,45 %. Les technos, ben ça n'a pas bien été aujourd'hui. Là. Je regarde Tesla en baisse de près de 1,8 %. Dans le cas de Tesla, on a des ventes en baisse en Chine, donc ça a donné un petit coup. Alphabet, Google baisse de 1 %. Il y a PayPal aussi qui s'est fait rentrer dedans, moins 3,2 %. Sinon, où là, ça a joué, Shopify. J'ai fait un segment sur Shopify aujourd'hui. Shopify se fait ramasser moins 18 % aujourd'hui à la bourse. Le titre a droppé. Je pense qu'il pourrait encore baisser. Et là, ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent buy the dip, comme on dit, acheter le rebond ou acheter le mouvement baissier qui pourrait reprendre. Il y a ça. Uber aussi s'est fait ramasser solide. Baisse de quoi là? De à peu près 5,8 %. Le titre a baissé, bien repartant d'après-marché. Des résultats financiers, on a eu Airbnb meilleur que prévu. Donc, on a les revenus qui haussent de 18 %. Ça va être à suivre. Airbnb, par contre, sur les guidance, sur ce qui s'en vient, les prévisions, ben c'est très, très, très flat. Donc, peut-être qu'on va en subir les conséquences à la bourse demain. Sinon, Robinhood, des très bons résultats pour Robinhood. Je voyais que le prix de l'action est reparti vers le haut. On a quand même eu 618 millions de revenus, alors que les marchés s'attendaient à 549. On a des profits de 18 cents par action. Les marchés les analystes s'attendaient à 6 cents par action. Donc, Robinhood, très bon résultat. Le titre, c'est un titre, regardez, Robinhood, là, c'est un titre qui a monté beaucoup et qui pourrait encore monter. Voilà, c'est un peu ça. Journée en dents de scie. Il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction actuellement à la bourse. Ça va prendre quelque chose, un cataclysme, une explosion. Ça va prendre des journées où on aura plus de sens, le vent. On ne sait pas trop où on s'en va. Là. Ça, habituellement, ça peut donner des séances beaucoup plus volatiles dans les prochains jours, à moins qu'il arrive de quoi de très positif. Là. Donc, à suivre. Demain, encore une flopée de résultats. Et peut-être même, en tout cas, on va espérer qu'il y a des jours meilleurs. Ça sera surveillé.